Coucou mes étages, j'espère que vous allez bien. Après moult péripéties, me voilà enfin parce que je suis têtue pour faire ma vidéo. Si ça donne des signes, l'astrocrèche donnera des signes solaires. Ok. On parle de partage. Ok. On parle de partage. Ok, on peut parler de la complicité. On peut parler d'un moment de partage. D'évolution auquel on ne s'attend pas. Une évolution soudaine. Ok. On a des sagittaires. Une évolution soudaine grâce à des moments de partage. On a des poissons. C'est une blague. Pardon. On a des béliers. On parle d'un éloignement. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Bah voilà. Voilà. Tu sais quoi? C'est tout à fait... voilà. Pardon, mais bon. Là, c'est-à-dire qu'en fait, on passe un moment de passage, ouais. De partage, des moments agréables. Et puis, tu as un éloignement d'un coup, là. En fait, la personne, elle s'éloigne. Elle est totalement attitude contraire. Attitude contraire dans ma tête, ça fait. C'est très bof, voilà. J'ai envie de dire. On a des scorpions aussi. Ok, il y a de l'amitié. Mais une personne qui a beaucoup de choses dans sa tête, qui pense à beaucoup de choses dans sa tête, mais qui pense à toi quand même, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est cool. Donc tu t'éloignes d'un coup, mais tu penses à la personne. C'est pas mal, c'est original. Donc des moments de partage, tu vois, qui évoluent, qui sont de... Il y a de plus en plus de partage, de plus en plus de complicité et tout, tu sais. Puis d'un coup, tu te prends un éloignement dans ta tête, t'as rien compris. Tout à fait. Ok, c'est une personne qui a énormément de choses dans sa tête, énormément de choses qui le préoccupent, ou tu es très préoccupé par cette amitié puisque tu t'es pris un éloignement d'un coup. C'est un truc, ça peut te faire ruminer. Pour moi, ça te fait ruminer parce que c'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? Pourquoi un éloignement? Pourquoi ça s'est éloigné d'un coup? Pourquoi ça s'éloigne d'un coup? Donc on a le mascu. Il avait un choix. Il avait le choix. Il y avait plusieurs options. Il avait le choix de continuer ou de s'éloigner ou peut-être entre eux. Ok. Des choix. Donc, un mascu. Qui avait le choix d'écouter son intuition ou son mental. Qui avait le choix de changer les choses ou non. Le mental a pris quand même pas mal le dessus quand même. Hein. Il y avait des pensées d'amour. Hein. On a la féminine en tout de deck. Donc on a le mascu qui s'est retrouvé qui s'est retrouvé à sa croisée de chemin en fait, hein, qui est croisée de chemin, tu vois. Apporter du changement, mettre fin, on sait pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans sa tête, ça s'est mis à penser amoureusement à toi. Ça a écouté le mental pour moi. Ça a écouté le mental.
C'est comme si soudain, en fait, cette personne, elle avait le choix d'écouter son cœur ou non. Et pour moi, cette personne, il y a eu une bataille entre la raison et le cœur. Il y a eu une bataille entre la raison et le cœur par rapport à toi, en fait. Peut-être une autre. En tout cas... Donc, cette personne s'éloignait parce que je pense que c'était trop compliqué de choisir. Pour moi, cette personne a décidé de ne pas choisir, en fait. Réellement. Parce qu'on a bel et bien quand même le doute. On a bel et bien le doute. On a la féminine. Et il y a vraiment eu une dualité entre la raison et le cœur. Et je pense que la raison, c'est plus mental que véritable raison, en fait. Hein. Par contre, on a quand même une personne qui doute que ce soit fini définitivement. Okay. Qui doute qu'il y ait une fin définitive, peut-être du côté de la féminine. Qui peut douter qu'elle soit capable d'en finir définitivement avec des schémas répétitifs. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond grandement. J'ai envie de dire. Là, la situation, elle est que... Il y a l'idée de soit ça doute qu'il y ait une fin définitive. La personne, elle a fait un choix. Elle a fait son choix. Ok. Mais bizarrement, il y a quand même des pensées avec énormément d'affection quand même envers toi. Il y a eu une façon de penser qui a changé. Et je pense que la personne, son choix, ça a été de s'éloigner. Parce qu'attends, ça commence à penser un petit peu trop affectueusement à toi. Donc, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce qui va se passer entre vous? On a quand même le fait que ce soit un lien d'âme. Ça rumine beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Il y a quand même pour moi un choix de facilité. Trop compliqué parce que j'ai quand même le désir après la féminine. Et
c'est trop compliqué. Pour cette personne, il y a trop d'obstacles. Trop d'obstacles. Ok. Quand je vois cette carte, on parle de miracles, de choses inespérées. De ça, on peut parler de l'univers aussi pour moi, parce que l'univers produit des miracles. L'univers produit des choses. L'univers te donne son amour, bien sûr. Sa bénédiction. Une bénédiction. Je sais pas pourquoi je parle de bénédiction, moi, dis-donc. Et un coup de main. Un coup de main. Un sérieux coup de main, là. Donc là, il va y avoir un coup de main de la part de l'univers par rapport à vous deux. On a une personne plutôt empathique, plutôt hypersensible, plutôt beaucoup dans la bienveillance. Ok, malgré que ce soit discret. C'est discret sur ce que ça ressent aussi. C'est discret sur l'amour qu'on ressent pour l'autre. Mais il y a bel et bien un retour, en fait. Donc la personne, elle s'éloigne de façon totalement inattendue. La personne a fait le choix de couper avec toi, d'essayer de couper avec toi parce que tu es dans sa tête. La personne, je pense que toutes les pensées affectueuses qu'elle a pu ressentir lui ont fait très peur. Peut-être parce que cette personne, elle a potentiellement quelqu'un dans sa vie et qu'avoir des pensées affectueuses à ce point-là pour toi, c'est compliqué. Ou c'est une personne qui a personne dans sa vie, mais ça lui travaille un petit peu trop, ça lui fait un petit peu peur. Donc on a bel et bien un retour quand même. En toute discrétion quand même. Ok. Et surtout, ne pas exprimer ce qu'on ressent. Hein. Surtout, surtout. On va rester discret sur... on va pas vraiment s'expliquer en fait non plus. Hein. J'ai l'impression que ça va pas vraiment s'expliquer. C'est... Ouais. Je me fais pardonner, je reviens, mais bon, je mets pas trop les choses au clair. Parce que j'ai pas trop envie qu'elle m'envoie chier. Oui, il y a une pause réglementale. Il y a une petite pause réglementale qui va se produire aussi. Alors, ça va être des retours un petit peu... comment te dire? En palier. Ça va venir comme ça. Puis ça va pas se voir pendant un petit moment. Ça va passer. Ça va se voir pendant un petit moment. C'est pas... Voilà. On avait bien une pause, on ne se voyait plus. Ça peut parler aussi que du coup, si jamais il y avait des moments à deux avec une autre personne, que ça va mettre en pause une autre personne. Bon, on a l'inattendu. Ce que je te dis. De toute façon, ça se verra de façon discrète, mais ça ne sera jamais prévu en fait. Hein. Jamais, jamais. Je pense que c'est un retour auquel tu ne crois pas du tout. Le fait de passer du temps avec la personne, je pense que c'est quelque chose auquel tu ne crois plus du tout. Parce que toi, tu es dans des... oh, punaise. T'es des... Ah!
dans des grosses énergies de doute sur le fait que ce ne soit pas une fin qui soit définitive, en fait. Et tu commences à avoir des gros doutes sur le fait que ça ne va pas tout le temps, sur le fait que ce ne sera pas toujours pareil, en fait, et que ça va tourner juste en rond, puis voilà. De ton côté, il y a ces doutes, de son côté, on revient sur son choix, quelque part. Ouais, il y a un gros coup de pouce de l'univers quand même, hein, je veux dire. Parce que il va être surpris par toutes ces... Il a été surpris par son affection pour toi, tu vois. Et ça l'a fait fuir. Mais il va être très surpris parce que finalement, pendant cet éloignement, cette fin, cette pause d'entre vous, il va se mettre à penser de plus en plus à toi, en fait. Tu vas être de plus en plus dans sa tête, tu vas être de plus en plus présente dans sa tête. Et le manque va être de plus en plus grand aussi. La question c'est, est-ce que ça va évoluer entre vous? Est-ce que ça va quand même donner quelque chose? Ou c'est encore un truc qui va refuir après? Je comprends bien cette question. C'est une personne qui était revenue vers toi et qui a remis une pause aussi, déjà. Est-ce que ça va évoluer? J'ai la carte de l'évolution. Alors là, je vous jure, quand tu poses la question, est-ce que ça va évoluer et que tu as la carte de l'évolution qui tombe, je pense que c'est très positif. Mais de toute façon, l'univers, il est là, là, là et là. Extrêmement là. D'ailleurs. Parce que de toute façon, même ses pensées envers toi, son amour pour toi, va aller en grandissant. Ça va prendre de plus en plus de place. On a du coup une personne, certainement qui a des cheveux clairs, mais il peut y avoir des cheveux foncés aussi, puisque j'ai eu les deux. Donc c'est une personne qui peut être immature aussi, qui peut gagner en sagesse aussi, en maturité aussi, qui peut être plus jeune que toi. Ok. Oui, je pense qu'il y a une différence d'âge parce que, vu les cartes comment elles sont, cette personne, elle a peut-être fait évoluer avec quelqu'un d'autre quand même. Et là, elle est en train de douter. Parce que là, c'est pas la carte de la consultante. Donc, c'est peut-être sa tierce, tu vois. Il y a peut-être une évolution avec sa tierce, mais là, ça commence à douter en fait. Ça va se mettre à douter. Ça va commencer à... ouais. C'est toi qui commence à prendre beaucoup de place. Ça commence à... T'es pas loin. T'es pas loin, tu restes pas loin. Ou peut-être parce que vous avez jamais été en couple et que du coup, tu es considéré comme une personne proche de lui. Sincèrement, je pense que il y a une personne, il y a une différence d'âge entre vous, mais il y a une différence de couleur de cheveux aussi, en fait. Okay. Là, on se met des doutes sur l'évolution. On commence à avoir peut-être des doutes pour moi, clairement, sur le fait qu'on ne soit pas tout simplement guidé. Pour moi, on vous guide à trouver des réponses sur vos doutes. On vous guide à sortir de vos doutes.
La personne, elle commence peut-être à se demander, tu vois, à se poser des questions par rapport à tout ça, par rapport à... pardon. Je viens de capter que tenu comme ça faisait un petit... Désolée, c'est nerveux. Peut-être que c'est une personne qui commence à se prendre des éveils, tu vois, et qui commence à se poser mille et une questions, clairement. Si c'est pas guidé à faire évoluer les choses avec toi, si c'est pas guidé à ça, s'il n'y a pas un contrat d'âme, si euh, ça se pose des questions sur la spiritualité aussi. Ouais. Il y a des blessures qui bloquent, mais il y a de la transformation à ce niveau-là. Une personne qui commence à comprendre un petit peu tout ça, là. Ok. Il y a peut-être des doutes entre une hésitation. Il peut y avoir une hésitation entre toi et sa tierce. Il peut y avoir aussi des questionnements de si toi, en tant que personne proche, tu devrais pas être plutôt sa compagne, sa chérie, sa... Et s'il y a une tierce, il va commencer à avoir des doutes de son côté à elle. Et je pense que de toute façon, s'il y a tierce, je ne sens pas quelque chose qui va résister en fait. Parce que l'univers est vraiment à l'œuvre pour faire en sorte que justement, vous le poussez vers toi en fait. Clairement, il est très très poussé vers toi. C'est ce qui le met autant dans le doute parce que je pense qu'il... Pour moi, il y a peut-être une histoire ouais, t'es peut-être son âme sœur, t'es peut-être sa flamme jumelle, t'es peut-être, je sais pas, parce que peut-être qu'il a entendu parler des flammes jumelles, du coup. Il y a quand même quelque chose au niveau de l'évolution spirituelle chez cette personne. Une ouverture. Une ouverture. Aïe, aïe, aïe. Je ne comprends pas, là. On parle de culpabilité d'accepter le bonheur. On a du mal à accepter le bonheur. Peut-être parce qu'il y a eu des... Peut-être dans ta vie, dans sa vie, je sais... Moi, j'ai l'impression qu'avec celui-là, je parle de toi et qu'avec l'autre, je parle de lui. Donc, en fait, je pense que peut-être dans ta vie, tu as du mal à accepter le bonheur, à accepter le bonheur, à accueillir le bonheur. Peut-être même que tu ne le remarques pas, mais je pense que peut-être la culpabilité, au final, d'être son autre, peut-être la culpabilité d'être cette personne vers qui il est guidé, s'il a quelqu'un. Parce que même s'il y a le lien d'âme, tu peux avoir cette culpabilité. Mais je pense que on a pu te faire culpabiliser quand tu te sentais bien. Et que tu as du mal maintenant en fait. On a une résilience quand même. Tu as peut-être du mal à te sentir bien sans te sentir mal en fait. Ok, tu as des responsabilités, tu prends tes responsabilités, tu prends tes responsabilités des choses sur lesquelles tu te sens coupable. Et ça te permet de lâcher prise en fait. Tu acceptes tes émotions, tu accueilles tes émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises en fait. Tu acceptes le fait que tu
et des responsabilités, que tu as un rôle. Il y a une histoire d'exemple quand même, que tu es un exemple. Peut-être tu as l'impression que tu as énormément de responsabilités en fait. Et tu lâches prise. Tu lâches prise. Tu peux pas réparer les injustices. Pour moi, on t'a fait culpabiliser quand tu te sentais bien. Et du coup, tu as du mal à accepter. Ok. Ok. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel tu persévères et tu ne lâches pas prise au niveau de ton... Du côté pro, en fait. Ok. On accepte, pour moi c'est ça, on accepte ses émotions, on accepte ce qu'on ressent, on lâche prise dessus et... Tu t'ouvres, tu apprends à t'ouvrir au bonheur, tu apprends à t'ouvrir à tes émotions, les accueillir. À t'épanouir. À cesser de culpabiliser si tu te sens bien. C'est pas parce qu'on t'a reproché de pouvoir être bien que tu n'as pas le droit d'être heureux ou heureuse en fait. En tout cas, il va y avoir rapprochement. Il y a des balances aussi, du coup. C'est le bordel, là. On a du temps. On a encore le fait qu'il y a un lien d'âme. On parle bien du rapprochement. On parle bien du fait de l'hésitation, de la réflexion. De réfléchir. On a des lions. Il y a un besoin de réfléchir parce que dans certains cas, oui, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs personnes. Il y a le manque, oui, ça, il est évident, le manque, de toute façon. Ok. Ça réfléchit à comment, en fait, revenir vers toi. Ça réfléchit à comment se rapprocher de toi. Ça réfléchit à comment, en fait, s'ouvrir de plus en plus à toi. Parce qu'il pense, hein, à toi, il pense beaucoup. À la façon d'être plus proche, en fait, de plus communiquer, d'être plus proche. Voilà, comment faire en sorte de plus avoir ce manque entre vous et ce manque de nouvelles surtout. Et ça réfléchit sur les possibilités que ça a avec toi quand même. Qu'importe qui est énergie tierce ou pas, ça réfléchit à les possibilités qu'il y a avec toi. En fait. À comment gérer la situation aussi. Parce que du coup, il y a une situation à gérer. On a des vierges aussi.
La réflexion peut être longue parce que même s'il revient, même si vous repassez du temps ensemble, même si ça évolue, qu'il y a l'hésitation peut-être entre deux personnes, entre deux féminines, ça peut prendre du temps et ça peut se rapprocher, être de plus en plus proche dans la longueur. La réflexion peut durer très longtemps en fait. Pour moi, il y aura certainement de nouveau des breaks de toute façon. Il va y avoir des allers-retours. Du fait de la situation, du fait de se sentir perdu, du fait de la manipulation quand même autour de quelqu'un. Peut-être des vampires énergétiques aussi. Ça va être long. Il n'y a pas de... Ça va être compliqué. Je pense que ça sera encore compliqué. Mais pour moi... Il n'y a pas de décision. Ils ne peuvent pas te dire la décision parce que c'est trop tôt pour te le dire. C'est trop tôt pour te le dire. Il y a une vraie transformation. Une vraie transformation quand même. Ça fait plusieurs fois que j'ai transformation. Ça fait changement, transformation. On a l'hiver, ça peut être cet hiver. Ça veut parler que ça peut bloquer. Pour moi, il y a une transformation quand même personnelle dans l'ensemble. Également une vraie métamorphose personnelle en fait. Ouais. Ce que je te dis, ça va être long. Ça va être au ralenti, ça risque d'être long, ça risque de paraître long. Mais ça vient, en fait. Et une vraie décision. En tout cas, il y a beaucoup de soutien. Il y a des compromis. On a encore le monsieur, tu vois. Il y a des compromis, il fait faire des efforts. Il y a du soutien, il y a du... Mais quoi faire réellement et quoi faire de votre lien et quoi faire réellement de votre relation, ils ne peuvent pas vous le dire, c'est trop tôt. Pour le moment, c'est trop tôt. Là, il te parle de maintenant, de ce qui est à venir. Mais la décision en elle-même, il y aura, oui, une transformation, ça va changer. Il peut y avoir effectivement des masculins un petit peu toxiques autour. Un petit peu manipulateurs, un petit peu... qui soufflent sur la bougie, quoi, qui bouffent les énergies. Qu'il y aura des compromis. Vous vous mettrez d'accord sur certaines choses quand même, c'est pas le... Mais ça semble assez compliqué là. Ça semble compliqué parce que c'est pas très clair déjà. Que c'est pas la première fois, je pense. C'est pas mal d'aller-retour. Ça tourne un petit peu en rond. Ça donne l'impression que c'est fini définitif. Puis ça revient. Puis ça te maintient un petit peu dans le doute quand même. Hein, j'ai envie de te dire. Hein, ça te maintient un petit peu dans le doute de... Oui, puis alors avec eux qui te répondent pas vraiment où ça va pas t'aider. Mais tu vas lâcher prise en fait. Tu vas lâcher prise et être peut-être un peu plus expressive, un peu plus démonstrative. Il y a quand même l'histoire de l'exemple en fait, de responsabilité. De montrer l'exemple. Il y a vraiment le fait de travailler vraiment sur le pardon, ça c'est pas quelque chose que... Lui pardonner vraiment
de cette sensation de perte, en fait, d'être perdu, de... Il y a des clés. C'est... Ouais. Beaucoup de choses encore, hein, beaucoup de choses, c'est pas... Tu vois, il n'y a pas de conclusion, en fait, entre vous. Ni de fin, ni de mise en couple, ni de... T'expliques surtout ce qu'il en est, en fait, ce qui va en être aussi. Et quelque part, une fois que tu as lâché prise sur comment ça se passe, hein, j'ai envie de te dire, tu seras plus très préoccupé de comment ça va se... d'où ça va, de comment ça va se finir. Oh. Il y a quand même des choses qui vont changer, il y a quand même des choses... Pour moi, j'ai quand même l'histoire d'une fin assez brutale de son côté, je sais pas de quoi. Quelque chose d'assez brutal en fait, hein. Peut-être une sortie d'illusion un petit peu brutale de son côté. Il y a des choses qui changent. Il y a quand même une façon d'être avec toi qui sera différente. Même si c'est figé, même si c'est bloqué, même si on peut pas se voir, même si je suis là en fait. Il fera en sorte que tu saches qu'il est là. En tout cas, l'univers, il est en train de provoquer beaucoup de choses de ce côté. Il y a quand même des coups de pouce pour se voir. Il fera en sorte que vous allez vous voir, même s'il doit avoir des breaks derrière, mais il va faire en sorte que vous ayez du temps ensemble quand même. Donc, out. Donc voilà, voilà mes petites étoiles. J'espère que vous avez réussi à suivre. Parce que moi, vu comment j'ai étalé mes cartes, je vous jure que waouh. Un gros bordel. C'est comme ça que j'ai toujours des cartes qui finissent dans d'autres jeux d'ailleurs. En ce moment, j'écoute des cartes qui sont pas dans les bons jeux. Je vous jure. Donc voilà, ce qui va se passer réellement, c'est du général. On ne peut pas te dire si oui ou non vous allez finir ensemble. Peut-être qu'il y en a que oui, peut-être qu'il y en a que non. Donc on ne peut pas te donner. Mais on te dit ce qu'il en est, on te dit ce qui va en être. Voilà. Comme on te guide, quoi. Sortir tes doutes, à peut-être lâcher prise aussi. En tout cas, il ne faut pas être très pressé en soi quand même, j'ai envie de dire, parce que je pense que ouais, ça va réfléchir un bon moment quand même. Donc, putain. Donc les signes concernés par cette guidance sont Vierge, Lion, Balance, Scorpion, Poisson, Bélier, Sagittaire. Du coup, voilà, voilà mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.